Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance des Capricornes pour le mois de février 2023. Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On finit cette série de vidéos avec vous et quel tirage qui vient de tomber. On va regarder pour ce mois-ci, on va quelques cartes d'oracle, mais surtout le tableau du tarot. Donc on va regarder votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces, les atouts dont vous disposez pour y faire face, et vos sphères faire, avoir et être. Le faire, ça va concerner tout ce qui est carrière, travail, activité, hobby, loisirs et rapport au corps, au dynamisme. L'avoir concerne bien évidemment votre rapport à l'argent, au matériel, au financier. Et l'être concerne la manière dont vous vous percevez dans ce monde et l'état de vos relations, vos émotions, vos relations. Ok? Alors, premier message pour vous, les Capricornes. Ouh, vous avez la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibilités, ils se produisent en abondance. C'est une belle carte de protection. En ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibilités, à tous les possibles, pardon, ils se produisent en abondance. Alors, les possibles, vous en avez en tête. Dans votre état d'esprit, c'est 7 de coupe. Il y a un petit peu tout qui est possible. Encore faut-il savoir choisir. Il y a pas mal d'opportunités. Vous souhaitez avoir le choix. Vous souhaitez avoir le choix et en même temps, il y a une effervescence dans vos émotions. Et c'est pas anodin, parce qu'en challenge, on a la reine d'épée et en deux decks, on a le 3 d'épée. Autant vous dire que cette reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu et elle a morflé, surtout avec un 3 d'épée. Après, il y a l'idée de qu'est-ce qu'on fait de toutes nos blessures ou nos traumas. Est-ce qu'on vit dans le traumatisme inlassablement ou est-ce qu'on essaye de faire le deuil, de pardonner et d'aller vers la résilience et le bonheur. Vous voyez, il y a une analyse, une réflexion à avoir, d'autant plus avec l'ermite en force. Besoin d'avoir du discernement, de gagner en connaissance aussi, de comprendre vos émotions, d'être peut-être accompagné par une personne un psychologue ou une personne comme ça un peu qui est diplômée avec la reine d'épée, pour vous aider à comprendre votre essence. Il y a la bonne étoile dans sa lanterne à ouvrir votre esprit et votre cœur. Donc comprendre les mécanismes de votre esprit, de votre cerveau, de votre ego, mais également comprendre vos émotions et les traverser avec discernement et bienveillance. Très intéressant votre tirage. Pas mal d'arcanes majeures d'ailleurs. Sur le faire, on a le jugement qui annonce une révélation, une réponse, un renouveau, l'idée que vous allez pouvoir vous épanouir pleinement dans ce que vous faites. Il y a un joli rapport au corps, si vous prenez soin de vous, on voit que vous connectez à tout, à vos pensées, votre système nerveux, votre état d'être, vos émotions, vous vous libérez complètement. C'est un peu l'idée de « j'en ai plus rien à faire ». Il y a une libération par rapport au faire. Vous ne vous valorisez pas uniquement par rapport à cette sphère-là. Vous vous ouvrez à d'autres champs de possibles. Il y a vraiment de la connaissance qui arrive pour vous. Sur l'avoir, on a la justice, vous réglez, vous êtes organisé, vous faites un budget, vous signez des documents, vous n'avez pas peur de vous engager. Très bel équilibre. Très bel équilibre. Et sur l'être, vous avez le 6 de bâton. Vous êtes fier de vous et vous méritez. Vous méritez votre raison d'être sur Terre. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez de vous féliciter de comment vous évoluez dans votre vie. Très joli tirage, les Capricornes. Très très joli. On va recouvrir. Ouh, les Capricornes. Bah dis donc. Quel tirage. Quel tirage. Bien. Sur le 7 de coupe dans votre état d'esprit, vous avez le 2 de bâton, le diable et le 6 d'épée. L'idée ici, c'est d'arriver à écouter vos émotions et repérer ce qui n'est plus bon pour vous, faire des choix et vous distancer de tout ce qui est nocif, toxique. Il faut dire non. Non. Non à ce qui vous plonge dans cette notion de manque, de mal-être, de souffrance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de votre état d'esprit, c'est même si j'ai pas encore tous les outils, je suis mal à l'aise ou comme ça, je veux avancer. Je veux plus être dans un état de souffrance, tout ça c'est terminé. Vous avez quand même au niveau du mental des cartes très très fortes
arrêter de souffrir en fait, arrêter de se faire du mal, se reprendre en main et il n'y a que vous qui puissiez vous engager vers votre bonheur, vos souhaits, vos réalisations ou comme ça. Le challenge, à nouveau, hein, c'est de décider effectivement, là, je ne me sens pas bien, là, j'ai besoin d'aide, là, je me sens perdue, je n'y arrive pas par moi-même. Donc, de contacter, de prendre des décisions pour arriver à y voir plus clair avec le monde et à boucler un cycle de manque d'estime et de confiance en soi. Avoir les idées claires, les solutions, la connaissance à nouveau. Donc, vous bouclez un cycle royalement ici, les Capricornes. Sur l'ermite, vous réfléchissez à quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos goûts, quelles sont vos valeurs. Vous redéfinissez tout ça. Il n'y a pas d'empressement à avoir. Il y a aussi l'envie d'aller vers de la rhétorique, d'arriver à gérer des communications et pouvoir répondre à des attaques, à de la malveillance ou des choses comme ça, arriver à avoir le discernement pour repérer quand des personnes peut-être cherchent à un peu abuser de vous, ou vous manipuler ou quelque chose comme ça. Il y a besoin d'ouvrir votre esprit sur l'idée que vous n'avez pas besoin d'être dépendant des autres pour vous réaliser. Vous avez besoin de gagner en autonomie ici, de vous faire confiance pour prendre des décisions. Il y a aussi cette volonté de créer de la stabilité et potentiellement d'avoir une forme de résistance au changement parce que ça peut réveiller comme ça des craintes, des peurs que vous avez toujours connues. Professionnellement, enfin sur le faire, dans tout ce que vous faites, c'est super avec le jugement. Je me retrouve avec le 10 de bâton, le valet de bâton et la justice. Donc il y a la fin d'un cycle, il y a une libération et un renouveau. Je vais éternuer. Attendez, je m'épose, j'éternue. Ah bah non, je n'ai pas éternué. Du coup, ça y est, là, vous prenez moins de responsabilités, vous vous en faites moins par rapport à vos actions, à votre travail ou comme ça. Il y a un sentiment de valet de bâton. Vous communiquez raisonnablement, vous échangez de manière confiante ou confiante pour créer un équilibre. On peut nous parler d'un nouveau travail, hein, d'une longue période qui se termine, où vous en faisiez beaucoup par rapport au travail. Et là, il peut y avoir un nouveau contrat, un nouvel engagement. Et financièrement, ça va être un grand, grand soulagement. Il y a un démarrage. Hein. Vous pourrez avoir une réponse par rapport à une formation ici. Parce que j'ai investir sur l'apprentissage, vous voyez, de quelque chose. Sur le web aussi, avec l'étoile et le valet d'épée, c'est fort possible. Ou faire des recherches sur le web pour investir dans un domaine. Ça peut être un bien immobilier, de la connaissance, quelque chose comme ça. Mais se protéger au niveau des finances, et il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive. Donc c'est pas mal. Et sur vous, l'être, vous avez la force, le 2 de denier et le 4 de bâton. Donc il y a la volonté, la détermination, le courage, la décision de vivre une vie équilibrée. C'est-à-dire gérer toutes ces sphères-là. Accepter le mental, les émotions, l'expérience de vie et avancer en confiance en vous disant que vous êtes capable, vous méritez et c'est possible. C'est possible. Donc, vous pourriez plaire particulièrement à une personne qui a un petit peu, peut-être, il y a peut-être un léger rapport de dominance ou de fierté, d'orgueil, mais il y a quand même une stabilité, une volonté d'aller vers un engagement. Elle est très fluide, votre lecture. Très, très fluide. Peut-être vous forcez les choses pour qu'une personne se décide à aller vers un engagement avec vous. Parce que ça traduit un manque de confiance en soi ou, vous voyez, il y a ce besoin de créer un sentiment de sécurité dans votre vie avec l'avoir, être bien chez vous, vous sentir en sécurité, dans le confort. Dans le faire, vous êtes indépendant quand même, vous avez la capacité de réaliser quelque chose. Je vais quand même recouvrir un peu cela pour aller plus loin encore. Ouais. Vous avez décidé de prendre en charge vos émotions, la partie être. Vous vous éloignez, vous prenez des décisions fortes pour en terminer de quelque chose qui est ambigu. On peut nous parler de... Ouais. Soit de la difficulté à retrouver l'amour dans votre vie,
Et du coup, être un petit peu obsessionnel par rapport aux personnes que vous avez rencontrées dans votre passé, vous savez qu'elles sont toxiques, vous savez que vous devez vous éloigner, mais c'est plus fort que vous. Votre cerveau n'arrête pas de vous renvoyer de manière obsessionnelle le prénom ou les images, ou vous voyez, des choses comme ça. Ou soit, ça peut être une nouvelle histoire que vous essayez, vous vous rendez rapidement compte que, bah voilà, vous en êtes arrivé au point de vous rendre compte que cette personne qui se présente à vous est dans un moule où vous ne voulez plus de ça. C'est terminé, vous préférez arrêter et ne pas aller plus loin, vous attacher émotionnellement. Quand je dis vous attacher, c'est pas être dans la dépendance, hein, c'est être dans l'attachement, de vous investir, vous voyez. Il y a une décision forte qui est prise par rapport à là où vous investissez. Valet d'épée. C'est surtout par rapport à l'avoir, hein. Il y a quelque chose qui est libéré, c'est par rapport au financier matériel. Et vous êtes protégé là-dessus. L'ermite en a marre d'être dans sa grotte seul, a envie de sortir, de voir du monde, d'être dans la joie. Eh oui, retrouver du dynamisme, de la passion, des gens en qui on peut avoir confiance, des amis. Il y a un manque, il y a un manque. C'est comme si vous vous étiez senti un peu prisonnier ou prisonnière ces derniers temps, enfermé dans quelque chose, et puis on a l'impression que tout doucement vous arrivez à remonter la pente, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. As d'épée. As d'épée. Non, ouais. Parfait. Sur le fer, vous êtes en réussite, en triomphe. Il y a un verdict qui est fortement en votre faveur ici. Vous vous sentez méritant. Vous êtes bien, vous êtes libéré. Il y a vraiment un truc qui se libère au niveau de ce que vous faites. Il y a une compréhension de pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous prenez certaines décisions, pourquoi vous voyez ces choses-là. Pareil, hein, au niveau de l'avoir, regardez, roi d'épée et 8 de bâton, vous pourriez recevoir des nouvelles vraiment favorables qui vous permettent d'avancer, d'être en confiance, d'être en action. Il y a une décision qui est prise ici. Peut-être vous quittez une entreprise, hein, il y a quand même un attachement émotionnel, c'est le cœur lourd que vous partez, pourquoi pas. Mais ouais, les négociations, elles sont vraiment en votre faveur. Hein. Ouais. Ouf, quel beau partenariat. Reine et roi de denier. Vous êtes bien sur le fer et l'avoir. Hein. Très très bien même. Et enfin, sur l'être, 6 de coupe. Il y a un rapport peut-être à l'enfance ou à avoir des enfants, au désir d'avoir des enfants, qui vous retient. Vous avez peut-être une réflexion autour de mais est-ce que j'ai envie de me marier, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants, ou est-ce que j'ai envie de me mettre avec quelqu'un qui a été marié, qui a eu des enfants, ou je vais me retrouver avec des énergies tierces. Il y a des choses dont vous ne voulez plus. Il y a des choses dont vous ne voulez plus ici. Il y a une résistance. Encore une? Non, là, il y en a trop. Ah bah voilà. La dépendance affective liée à votre enfance, à de la négligence émotionnelle ou comme ça. Il n'y a rien de... Waouh. Vous faites le deuil. Vous avez une compréhension, une sagesse hein, par rapport à... Franchement, les Capricornes, si c'est ça, vous pouvez être fiers de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez placer vos limites. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quand vous basculez dans l'obsessionnel, l'ego, la lutte, comme ça. Vous savez vos valeurs, vous savez vous éloigner de ce qui ne va pas dans ce sens-là. Il y a, vous voyez, 9 de coupe, le 4 d'épée, le 2 de coupe et le 9 de denier. Il y a vraiment un sentiment de pardon, de résilience, de joie, de bonheur et d'envie de potentiellement être à deux, vivre une vie de couple. Mais vous êtes avec une énergie de 9 de denier, à savoir... vous vous épanouissez, vous, dans votre vie, et l'amour, c'est un plus, vous voyez, c'est pas pour vous embarquer dans un mal-être et de la manipulation et une prise de tête de est-ce qu'elle va s'engager, est-ce qu'elle va chercher à me dominer, est-ce qu'elle... Et ça, c'est parce que vous arrivez à vous rassurer sur d'autres sphères. C'est quoi le bonus? Oh, le soleil!
C'est bon ça, vous décidez d'être heureux ici. Comme beaucoup de signes hein, ce mois-ci. On veut sortir de tout ce qui est toxique, retrouver un équilibre et reprendre le dessus, le pouvoir sur soi, sur sa capacité ou sur l'estime de soi. Magnifique, tempérance, 6 de coupe. Et l'impératrice, le pape. Donc vous voyez, même si vous pouvez être fier du chemin que vous parcourez, parce que clairement, il y a une guérison, un calme, une paix, une patience, surtout si vous êtes parent ou à l'idée de devenir parent ou à l'idée de vivre une vie heureuse. Vous savez que vous travaillez sur la clôture de quelque chose, ici sur un apprentissage, vous arrivez à acquérir de la connaissance et à partir de là, ça se libère, ça se libère. Ça peut même accélérer hein, sur ce que vous attendez sur le faire et l'avoir. Vous êtes protégé, vous êtes clairement protégé. Est-ce que je vous en mets quand même une là, parce que ça m'intrigue. 6, c'est le diable. Hein, pour certains, vous pourriez peut-être être au bord d'une rupture, d'un divorce. Soit le verdict est prononcé, soit vous songez sérieusement à redevenir célibataire, vous avez peur de redevenir célibataire, mais il y a toute une énergie qui vous libère, quoi qu'il en soit, de la dépendance, de l'autosabotage, de l'autodestruction, de l'emprisonnement ou comme ça, vous vous libérez. Et c'est très bienveillant, hein. C'est des très jolies énergies ici, on guérit, on pardonne à ses parents, on est vraiment dans l'idée de bienveillance, de joie, de bonheur, de profiter du moment présent, de ce qui vous reste à vivre dans la vie ou des choses comme ça. D'être dans la joie, quand vous retrouvez vos proches comme ça, même si vous pouvez voir qu'ils sont toujours attachés à des comportements égoïques ou conditionnés, ben, il y a un détachement émotionnel par exemple. Vous prenez le meilleur. Conclusion, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est parfait. Et en d'autres decks, vous avez quoi? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, il y a un rapport à la famille hein, et la fin du passé. Donc, il y a vraiment une compréhension de reproduction, de conditionnement, de schéma ou comme ça qui était conditionné par le mental, une forme d'autorité. Et vous avez une jolie guérison ici. Et vraiment, l'idée d'être patient et d'en revenir au moment présent, il y a une jolie réparation. Hein. C'est super. Une jolie transformation, une jolie réparation. Vous vous libérez vraiment de... Ça aura pris du temps, hein. On vous laissait le temps, vous voyez. Mais vous avancez à votre rythme. Et vous acceptez que certaines choses ne fonctionnent plus et que c'est pas si évident que ça de changer ses habitudes, ses comportements comme ça. Et vous prenez le temps. C'est bien, c'est parfait, ça nous va. Voilà, amis Capricorne, pour votre lecture du mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour refaire une lecture de ce type. Ou bien si vous voulez focaliser sur votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe Vénus ou lunaire. Et dans ce cas-là, vous regardez uniquement la sphère de l'être. Ok, cette partie-là. C'est noté ? Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo ou la commenter avant de partir ou vous abonner à la window si vous en appréciez le contenu. Cliquez sur la cloche de notification pour être averti lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Je vous en remercie parce que ça me permet d'être visible sur YouTube également. Prenez soin de vous les Capricornes, excellent mois de février à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.